Salut les barbus, c'est Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing et tuto dans l'univers du jeu et de la figurine. Et je vous retrouve aujourd'hui pour faire la découverte d'un nouveau kit, à savoir Lizard et Kraven, pour le jeu Marvel Crisis Protocol d'Atomic Mass Game. Cette boîte m'a été envoyée par MaxiRev, une boutique que je vous invite fortement à aller visiter, tant elle dispose de références pour notre jeu favori. Je remercie à nouveau Mathieu pour cet envoi qui me permet de pouvoir vous faire cette vidéo. Alors je vous propose de venir ouvrir cette boîte. Donc j'ai retiré le film plastique comme d'habitude pour éviter les reflets. Cependant, je ne l'ai pas encore ouverte et je vais la découvrir avec vous. Alors, nous avons le carton pour la rigidité de la boîte et les différents blisters, donc celui avec les cartes, celui avec les grappes, et nous avons bien entendu la fiche de présentation du kit et avec les instructions de montage. Et ce que j'adore vraiment chez les figurines d'Atomic Mass Game, c'est leur souci du détail. On verra ça un peu plus tard. Alors, regardons un petit peu le contenu de des cartes et blisters. Donc, nous avons les cartes, bien entendu, de Kraven, le chasseur, ennemi emblématique de Spider-Man, Sergei Kravinov, sur la face blessée. Illustration de Gary Daniels 3, illustrateur assez qui fait pas mal de choses chez Atomic Mass Game, et le lézard, pardon. J'ai fait un mélange de français et d'anglais, c'est abominable. Curtis Connor, donc professeur et ami de Peter Parker, qui pour récupérer son bras s'est injecté un sérum basé sur de l'ADN de lézard, ce qui l'a transformé en un monstre violent et avide de sang. En nouveau, illustration de Gary Daniels. Nous avons 4 cartes. C'est très intéressant. Neogenetic Recombinator. On voit le professeur Connor en train de faire des expériences sur le lézard. On regardera plus en détail les règles. Monkey Brain is Lizard Home. Ah. Une attaque spéciale pour le lézard. Fearful Symmetry, qui reprend, j'aurai l'occasion d'en parler lors de nos échanges avec Marcom, qui reprend l'épisode où Kraven, pensant avoir éliminé Spider-Man, décide de prendre sa place. Et enfin, Sinister Trap. On voit Kraven en train de préparer, c'est sa spécialité, toutes sortes de pièges pour essayer de capturer l'arachnide. Les jetons, donc nous avons un jeton saignement, des jetons d'activation, des jetons étourdis, et puis des jetons spécifiques pour sans doute les pouvoirs des différents personnages, puisqu'il n'y a pas de carte, non, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte crise, donc c'est vraiment lié au pouvoir ou éventuellement aux cartes tactiques. On regardera ça dans le détail. Et nous allons jeter un coup d'œil sur les grappes. Voilà, donc les deux types de taille de socle. Le socle moyen pour le lézard et le socle standard pour Kraven. Et 3 grappes. Je vous propose effectivement de monter ces figurines et de vous en montrer le résultat. A tout de suite les barbus. Je viens de terminer le montage des figurines et je suis quand même assez épaté par à nouveau la qualité de ces figurines. Donc tout d'abord Kraven le chasseur, qui n'a pas posé de problème particulier de montage. Et on le retrouve dans une pose extrêmement dynamique. Donc vraiment une très très belle figurine.
Alors effectivement, il y a la petite pièce de sa poche de ceinture qui est un petit peu délicate, mais pas de défi particulier. On peut voir à nouveau la très très belle gravure de sa veste lion, la lance qui est aussi très à propos. Et puis le petit panneau Do Not Feed the Animals qui est magnifique. On va passer à la deuxième figurine et là on est vraiment sur un très gros morceau puisque nous avons notre lézard. Très très belle figurine, une pose extrêmement dynamique à nouveau avec le lézard qui jaillit des égouts. Alors la figurine était un petit peu plus difficile à monter, d'une part à cause des éclats d'eau qui sont peut-être pas forcément simples à placer, et puis surtout une fois que j'ai monté, j'ai regretté, je me suis dit que j'aurais peut-être dû passer la couleur de la peinture de la couche de base avant de coller la figurine, parce qu'il y a certains endroits qui vont être assez difficilement accessibles. Et puis également difficulté avec le placement du personnage, puisqu'il y a un seul point de contact ici derrière sa cheville pour le faire tenir, et donc ça n'a pas forcément été très très simple, mais au final on est sur une figurine magnifique. Alors aussi, oui, dernier point de difficulté, donc la gravure de la tête est magnifique, mais la langue est une pièce indépendante. Donc la tête est composée donc de 3 parties, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et puis la langue qu'il va falloir glisser au milieu, et qui est une pièce assez petite, assez délicate, pas trop difficile à placer, mais en tout cas faites attention, si vous la faites tomber, vous risquez de la perdre. Donc vraiment une figurine à nouveau magnifique, et que j'ai eu plaisir à monter et que je vais avoir grand plaisir à peindre. Voilà, je vous propose de retrouver à présent Marco pour qu'on puisse un peu discuter de ces 2 personnages, de ces ennemis caractéristiques de Spider-Man, et de leur histoire et de leurs statistiques. Salut Marco, comment ça va? Salut Pipou, ça va super. Bon alors, t'en penses quoi de ces 2 figurines des vilains de Spider-Man? Franchement, elles sont magnifiques. Enfin, de toute façon, toute la série Spider-Man est magnifique à la base. Et sérieusement, en plus, je trouve que la peinture, pour une fois, elle est plutôt plus ou moins pas mal. Elle les met pas en dévaleur, en tout cas. Et non, je suis super fan. Et je connais pas mal l'histoire de Lizardman. Donc, je suis content de savoir dans les comics qu'est-ce que ça donne. Je te laisse la main. Ah, effectivement, hein, le lézard, c'est un ennemi très important dans l'univers de Spider-Man. Il fait partie même des premiers ennemis que Spider-Man a rencontrés, puisqu'il est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 6. Donc c'est un personnage qui a été créé par Steve Ditko et Stan Lee. Le principe, c'est Curtis Connor, qui est un scientifique et qui est aussi un des professeurs de Peter Parker, qui a perdu un bras à la guerre, et qui depuis étudie la capacité qu'ont les lézards à faire repousser leurs membres. Et il a fini par mettre au point un sérum qu'il a testé sur lui-même dans le but de pouvoir récupérer son membre perdu. Et ça va avoir un effet un petit peu surprenant, parce qu'effectivement il va récupérer son bras, mais il va aussi se transformer en une créature entre mi-homme, mi-lézard, et une créature folle furieuse qui va s'en prendre aux gens qui l'entourent. Et entre autres, il va s'en prendre à sa femme et à son fils Billy. Ça va être très important. Donc Spider-Man va réussir à l'arrêter, à l'empêcher de faire du mal à sa propre famille. Et il va trouver le moyen de lui redonner une apparence humaine. Cependant, le sérum va rester dans son sang, et régulièrement, à plusieurs moments, Curtis Connor va retrouver à la fois sa forme de lézard, mais aussi sa fureur et sa sauvagerie animale. Tant et si bien que sa femme va le quitter.
Sa femme va même mourir d'un cancer beaucoup plus tard, et donc il va récupérer son fils, et son fils va être en permanence en danger avec son père qui risque à chaque fois de se retransformer. D'autant plus que Spider-Man a une relation un petit peu compliquée avec Curtis Connor, parce que c'est un de ses amis, et donc il n'a pas envie de lui faire du mal, même quand il est sous sa forme de lézard. Mais il va être très souvent confronté. D'ailleurs, Curtis Connor va avoir un destin extrêmement tragique, puisque c'est dans Amazing Spider-Man 631, où, piégé par une des filles de Kraven le chasseur, justement, et ben le lézard va bouffer Billy, le gamin de Curtis, ce qui va finir de le plonger dans la folie et dans une folie meurtrière. Donc vraiment une histoire très tragique pour ce personnage, mais vraiment un des vilains les plus iconiques des ennemis de Spider-Man. Je dirais même plus par rapport à vilain, plus le personnage perturbé en fait. Ouais. À la base, c'est pas vraiment côté... un vilain, c'est un ami de Spider-Man qui subit une folie en fait. Et une folie qui n'est pas voulue, parce que voilà, à chaque fois en fait, à la base, même Spider-Man va dans son atelier pour étudier la génétique des lézards, etc. Donc il y a un partage. Avant même tout ça, Spider-Man le respecte en tant que professeur, chercheur, etc. On n'est pas dans j'ai fait un sérum pour me rendre super badass et je suis un vilain et je vais éclater Spider-Man parce que j'aime pas sa gueule. Non, on est plus dans le problème de la génétique, etc. Après, je sais pas si... parce que moi, c'est l'histoire des dessins animés, alors je sais pas si les comics, c'est pareil. Mais quand il y a cet accident, justement, des lézards, il y a un assistant, en fait, du docteur Connors, qui est là aussi. Et en fait, il répare une machine des lézards. Et il se prend un coup de jus, en fait, sur lui. Et ça devient un mec électrique qui est super badass. Non, Dans les comics, l'origine d'Electro est pas liée à celle de Connors. Pas à celle de Connors. En tout cas, effectivement, dans les Amazing Spider-Man qu'on a sur Disney+, c'est le cas. Et ils sont super intéressants, je vous conseille d'aller voir. Je propose qu'on passe à la case de personnage de Lizardman. Tout à fait, du lézard. Le lézard. Alors, le lézard, c'est un badass. C'est un mec badass. On a 6 points de vie sur une phase, 5 points de vie sur une autre. Il est de taille 3. Il coûte 3 pouvoirs. Et on a 4-3-3. Alors, sa première attaque, bon, moyenne. On a 3 de distance, donc ça, c'est plutôt agréable. 4D, ça fait partie des plus faibles attaques. 0 pouvoir, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on a un wild, eh ben, ça permet de repousser un mec de taille 3. Ou moins. D'une distance S. Et ça, c'est plutôt pas mal pour un contrôle d'objectif. Après, on a deuxième attaque sans froid. Et là, elle est plutôt intéressante, sachant qu'elle coûte que 3 pouvoirs. Donc 3 pouvoirs, c'est pas énorme. Et là, on a un 2 de distance, un 7D. Et si cette attaque inflige des dégâts, on met les conditions spéciales saignement et ralenti. Donc ça peut faire très mal. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est doublé par rapport à ses compétences spécifiques. Donc on a avancée biochimique révolutionnaire à 3 pouvoirs, ce qui va nous permettre pour un personnage de taille 3 à lancer un objet ou un autre personnage, et c'est là où c'est important de taille 3 ou moins. Donc autant dire que s'il envoie un personnage de taille 3 comme lui sur un autre gars, on aura une esquive à 4, et une esquive à 4 sur certains personnages, ça peut être très violent. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il faut qu'il soit à portée de du personnage qu'il va envoyer. Ça l'envoie d'une distance S, donc ça reste des petites distances, mais ça peut faire une game, et notamment sur les points de contrôle. Après, donc, on a une compétence infinie, donc c'est une de ses caractéristiques. Lorsque ce personnage doit subir des dégâts, réduisez le nombre de dégâts de 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à ça, on le rajoute à un facteur de guérison 1. Donc autant dire que le Coco, il peut résister pas mal, hein, mine de rien. Surtout si on lui fait des 2 de dégâts à chaque fois, qui se retrouve à la fin du round à 5, et qu'au final, il aura 6. Et qu'est-ce qu'on aura provoqué? Uniquement le fait de lui donner des points de pouvoir, mais pas de lui enlever des points de vie. Et la deuxième compétence qui est intéressante, c'est monte en l'air, ce qui lui permet de pouvoir se balader comme il veut, où il veut,
sans être gêné par les obstacles qu'il a devant lui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce personnage? Non, bah là, on a le tank des ennemis de Spider-Man, un personnage qui va pouvoir quand même encaisser pas mal de coups, donc il a vraiment... Je dirais que c'est un semi-tank, parce qu'il n'a pas Ange Gardien. Ouais. Mais on pourrait le comparer à, comment il s'appelle là, Luke Cage, Mhm. plus ou moins. Mais quand même, Luke Cage est plus intéressant. Du coup, je te laisse nous présenter son collègue, donc l'ami Kraven le chasseur. Kraven le chasseur, Sergei Kravinov, encore un autre vilain très présent dans l'univers de Spider-Man. Hein. Il est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 15. Il s'agit d'un chasseur expert dans l'élimination de toutes sortes de prédateurs. Et il a été engagé par le Caméléon, qui est un vilain de l'univers de Spider-Man, pour chasser l'araignée. Et ça a été son premier échec. C'est la première fois qu'il ne parvient pas à capturer sa proie. Et donc, la capture et l'élimination de Spider-Man va devenir une obsession pour Kraven. Il va s'allier à plusieurs vilains de l'univers de Spider-Man. Hein. Il fait partie de la première équipe des Sinister Six, donc le groupe mené par le Dr Octopus pour éliminer Spider-Man. Et puis surtout, il y a une histoire qui est très importante à lire sur ce personnage, la meilleure histoire le concernant. Ça a été la dernière chasse de Kraven dans Amazing Spider-Man 294, où Kraven va finir par réussir à éliminer Spider-Man. En tout cas, il en est persuadé. Il est persuadé d'avoir réussi à tuer Spider-Man. Il va même l'enterrer au cimetière. Et dans sa folie, il va dire, voilà, maintenant, je dois prouver que je suis meilleur que Spider-Man. Et donc, il va prendre le costume de Spider-Man et pendant 24 heures, il va agir comme Spider-Man, comme un héros. Et à la fin de la journée, il va dire oui, ça y est, j'ai accompli ma tâche, je suis devenu ma propre proie, je suis moi aussi devenu Spider-Man, et donc je n'ai plus rien à accomplir dans la vie. Et il se suicide et il va mourir donc à la fin de cet arc, donc un arc extrêmement tragique. C'est pas pour autant que Spider-Man va être tranquille, parce que Sergei Kravinov a une grande famille. Donc Spider-Man va ensuite être poursuivi par Calypso, qui était la compagne de Kraven, qui va essayer de se venger en l'éliminant. Et puis après, les enfants de Kraven, donc Alyosha Kraven, le fils de Kraven, et puis il va y avoir Anna Kraven, qui est la fille de Kraven, qui vont prendre son relais pour poursuivre l'obsession de leur père afin d'essayer de l'éliminer. Et comment il a survécu, du coup? Ah, il n'a pas survécu, il est mort. Non, mais je parle de Spider-Man. Ah, bah en fait, Spider-Man n'était pas mort, il était juste dans un coma proche de la mort, et il va réussir à ressortir de son cercueil et émerger du cimetière pour retrouver le corps de Kraven qui s'est suicidé. Donc pour un chasseur, il s'est même pas rendu compte qu'il était pas mort, quoi. Ah, c'est ballot. C'est un mauvais chasseur, du coup. Et qui dirait, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Hein? Je vous laisse y réfléchir. Donc du coup, je propose qu'on passe à la carte de Kraven le chasseur. Et là, on a un personnage de niveau 3, donc c'est 2 personnages moyens, donc c'est cool. Et on a 5 points de vie sur les 2 phases. On a 3-3-3 en termes de défense. Première attaque, portée 2, c'est pas top, les portées 2, mais par contre 5D, et ça c'est plutôt pas mal. On gagne un pouvoir après la résolution de cette attaque, et après la résolution de cette attaque, le personnage a saignement. Et donc, si on a un effet, on fait insaisissable. Après la résolution de cette attaque, ce personnage peut avancer d'une distance S. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va... Enfin, du coup, si on le gère bien, on va pouvoir avancer rapidement, et donc pouvoir aller où on veut, et la portée est moins encombrante dans ces cas-là. Deuxième attaque, plantée de lance, portée 3, donc un peu mieux. 4D,
c'est pas folichon, mais c'est une attaque à 0 toujours. Après la résolution de cette attaque, on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, donc un peu mieux que la première qui fait un peu plus mal, mais là on a un peu plus de dégâts si on arrive à en faire. Si ce personnage a déjà attaqué le personnage ciblé au cours de son activation, ajoutez 3D. Et là ça commence à devenir intéressant, du moins si on fait une double attaque avec celle-là, ben, on envoie 11D sur le même gars. Et si ce personnage s'est déplacé ou a placé au cours de son activation ce tour-ci, alors si ce personnage s'est déplacé ou a été placé au cours de son activation ce tour-ci, après la résolution de cette attaque, il peut avancer de M. Donc comme sa première attaque, ça lui permet de pouvoir continuer à avancer si c'était déjà déplacé. Il a 3 compétences. La première compétence, acculer la bête. Donc ça coûte 2. Choisissez un personnage à distance 3 de ce personnage jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Chaque fois que le personnage choisi se déplace ou escalade, il subit un dégât. Si le personnage choisi a le super pouvoir monte en l'air, il perd le super pouvoir monte en l'air jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Clairement, c'est fait pour faire chier les web barriers. Clairement. Et bon, bah, c'est plutôt cool parce que ça, il est un peu fait pour ça, hein, celui-là. Et c'est quand même les ennemis de Spider-Man, donc c'est dans la logique du fluff, on va dire. Et en fait, je trouve ça excellent parce que, mine de rien, les Spider-Man, ils ont 5 points de vie. Et ben, perdre 1 point de vie, c'est plutôt chiant, quoi. Donc, ça va permettre soit de les garder à distance, soit, en fait, de pouvoir leur mettre des dégâts s'ils veulent faire quelque chose sur le terrain. Donc, c'est plutôt bien, je trouve, comme compétence. Surtout que ça coûte pas si cher que ça. Pour un 2, on est bien. Distance 3, c'est plutôt pas mal. Après, on a Pisteur Expert. 3 points de pouvoir. Choisissez un personnage ennemi. Les personnages alliés lancent un dé d'attaque supplémentaire lorsqu'ils ciblent le personnage choisi, avec une attaque sur Runci. Bon, classique, bien, je trouve. Surtout quand on veut descendre un gros mec. Et le dernier pouvoir, c'est Élixir de Calypso. Donc ce personnage peut relancer un de ses dés d'attaque ou de défense. Alors, c'est pas précisé par tour, donc ma question c'est est-ce qu'il peut le faire à chaque fois qu'il y a un lancé de dés, quoi. À chaque fois que tu fais une attaque ou à chaque fois que tu fais un jet de défense. Ouais. La manière de Spider-Man. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je trouve que c'est un personnage plutôt équilibré, sympa à jouer, et surtout avec ses cartes, et c'est ce qu'on va voir par la suite, il n'y a pas de différence entre la phase blessée et la phase normale, donc on s'attardera pas sur la phase blessée. En tout cas, donc ces deux joyeux personnages viennent avec 4 cartes, comme tu nous l'as dit lors de l'unboxing. Donc première carte, néogénétique recombinator, donc recombinateur néogénétique. Alors, c'est une carte spéciale pour les ennemis de Spider-Man. Et on a 2 personnages alliés ennemis de Spider-Man, à 3 l'un de l'autre, peuvent jouer tous les 2 cette carte. Un des personnages ayant joué cette carte peut subir jusqu'à 3 dégâts et retirer un nombre de dégâts de l'autre personnage ayant joué cette carte égal au nombre de dégâts subis. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet à 2 ennemis de Spider-Man, en fait, de pouvoir s'échanger des dégâts. J'ai pas vraiment étudié encore cette faction, mais je pense qu'il y a des gars qu'on va pouvoir mettre devant et des gars qu'on va pouvoir mettre derrière. Bah, ça va permettre au gars de derrière qui lui se fait pas beaucoup toucher de pouvoir réparer entre guillemets le gars de devant qui est là pour tanker. Donc justement, un Lizardman, tu peux lui reprendre 3 dégâts, il peut repartir presque tout neuf avec sa faculté de guérison. Donc je pense que c'est une carte intéressante à jouer. Après, on a Sinistre Piège. Et cette carte aussi, je la trouve plutôt cool. N'importe quel moment, n'importe quel allié peut jouer cette carte pendant la phase de pouvoir. Donc on est toujours dans les ennemis de Spider-Man. On prend un jeton objectif. Oh. Excusez-moi, on prend un jeton objectif. Ouais, je suis désolé. Voilà. La journée a été longue. Ouais, la journée a été longue. Donc on prend un jeton objectif. La première fois qu'un personnage termine son déplacement à 2 du jeton objectif qu'on a mis. Donc en fait, on est là pour faire chier sur un objectif ou empêcher le mec d'y aller. En tout cas, s'il y va, c'est assez risque et péril. Parce que dans le cas où il y va, on envoie 5 dés. Et le personnage s'étant déplacé subit un dégât pour chaque touche qu'il a eu. Et rappelons, pour faire des touches, c'est critique, effet ou touche dans le jet de dés. Et là, c'est exactement ça. Et en plus de ça, il sera repoussé d'une distance S. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, ça peut être à la fois un personnage allié comme un personnage ennemi. C'est pour ça que je pense que cette carte ne coûte rien.
Mais bon, si on a les... Enfin, tu peux aussi jouer stratégique en disant je mets un piège, peut-être que l'ennemi il ira jamais, et au final ce jeton-là sera jamais joué. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Ou toi... T'as certains scénarios où tu as par exemple les herbes du Wakanda, où chaque joueur a son... Ah ouais, tu le mets sur l'herbe de jeton. Wakanda, et là ça le fait chier, quoi. Ouais. Ou alors tu le mets sur un jeton qui aurait pu être accessible à un mec, et tu vas avec les arts pour qu'il se prenne les dégâts et qu'il se recharge après, quoi. Troisième carte, on a Monkey Brain is Lizard Home, le cerveau primate et le foyer du lézard. Donc ça va lui rajouter une attaque pour 3 pouvoirs. Il va pouvoir utiliser cette attaque une fois pendant son tour. Et donc c'est une attaque de zone qui met 5 dégâts à tout le monde. Enfin tous ceux qui seront dans la zone de... Oh. Après la résolution de chaque attaque, le personnage ciblé est repoussé d'une distance S. Donc ce qui est intéressant, c'est comme on a vu que c'était un tank, peut-être que lui il ira au corps à corps avant. Et donc il va se mettre autour des gars. Et s'il n'y a pas vos personnages, parce que s'il y a vos personnages, bah, ils vont prendre cher aussi, parce que c'est pas précisé qu'ils prennent pas cher. Et ben là, en fait, il va pouvoir mettre 5 dés à tout le monde, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on a vu que son attaque de base à lui, c'était 4 dés. Et donc, derrière, faire repousser tout le monde de l'objectif de distance S. Et ça, c'est plutôt... Enfin, moi, je la trouve excellente, cette carte. Je sais pas ce que t'en penses. Après, peut-être le coût de 3 est assez élevé, je trouve, quand même, mine de rien. C'est 3 pour une attaque de force 5, donc c'est cher, mais c'est une attaque de zone. Et ça peut être super utile dans des gros moments, quoi. Et après, on a cette fameuse carte qui est super sympathique, mais quasi injouable. Difficile à placer. Qui est symétrie effrayante. Donc, déjà, il faut que vous jouez contre un Spider-Man. Un Peter Parker. Peter Parker. Donc, ça veut dire que si vous avez pris cette carte et qu'en face, il n'y a pas de Peter Parker, autant dire que cette carte ne sert à rien. Par contre, si elle est là, elle est super badass si elle se réalise. Elle coûte pas de pouvoir parce que les conditions pour la réaliser sont super dures. Et donc, si Kraven le chasseur réussit à buter Spider-Man, enfin un Peter Parker, du coup, Kraven le chasseur va se transformer en Spider-Man. Et donc, vous allez pouvoir prendre de vos figurines de réserve le Spider-Man Peter Parker de la boîte de base. Malheureusement, vous ne pourrez pas prendre l'Amazing Spider-Man qui vient de sortir, qui était plutôt badass, parce que là, ça aurait été vraiment pété. Mais en tout cas, celui de la boîte de base, et peut-être que plus tard, s'il y en a encore un nouveau, et qui s'appelle Spider-Man Peter Parker, on pourra le prendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les conditions spéciales et les objectifs de Kraven sont transférés à ce nouveau personnage Spider-Man, à la seule différence qui redémarre avec tous ses jetons pouvoir, les jetons pouvoir de Kraven, mais qui redémarre full life, quoi. Et donc vous jouez Spider-Man, et ce qui fait référence à cette fameuse journée que tu nous as décrit et qui après a fait la folie de Kraven le chasseur et qui s'est suicidé. Qu'est-ce que tu penses de cette carte? Moi, c'est excellent. Au niveau ça du donne fluff, vraiment c'est très cool. envie de la très envie de la tester, quoi. C'est Ah pas non, évident. Elle est vraiment cool. Par contre, je pense qu'elle est vraiment dure à placer. Bah, disons que déjà, il y a le côté aléatoire. Tu ne sais pas de quoi... tu ne sais pas si ton adversaire sélectionnera un Peter Parker dans son équipe. Donc, il y a déjà ce côté très aléatoire dès le départ. Mais bon. Sauf si, en fait, vous faites des scénarios en disant « Vas-y, je joue l'équipe de Spider-Man, les Web Warriors, et puis toi, tu joues les ennemis de Spider-Man, et on se fait un truc fluff avec des scénarios marrants et un terrain où tout est en hauteur, tu vois. Ça peut être sympa, tu vois, si tu te prépares tes games. Mais on va dire, sur des games où t'as aucune idée de l'équipe d'en face, bah, la carte, elle va pas avoir son intérêt. Mais sur des games où on peut s'amuser, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura un scénario plus tard avec un truc de Spider-Man. Possible. Donc dans ces cas-là, ça pourrait être sympa. Bon, bah voilà qui se termine par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore pour mes petits bâillements. Il se fait tard quand on tourne la vidéo et je suis désolé, j'essaye de m'empêcher, mais c'est compliqué. En tout cas, j'espère que toi, Pipou, t'as passé encore un bon moment. Je passe toujours de très bons moments. C'est un vrai plaisir de faire cette vidéo. Et j'espère que vous aussi, spectateurs, ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos remarques ou vos commentaires dans les commentaires.
Comme le dit souvent Pipou, ça nous fait plaisir et ça nous permet de nous améliorer ou bien de nous encourager si c'est le cas d'encouragement. On rappelle aussi qu'on a un Tipeee, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil et continuer à nous soutenir, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, Pipou a son fond vert. Moi, je n'ai pas encore mon fond vert, mais du coup, on s'améliore au petit à petit, on achète du petit matériel et je pense que le fond vert de Pipou, c'est quelque chose de bien. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à prendre ce genre de matériaux. Et en tout cas, je remercie grandement ceux qui nous ont déjà aidés et merci pour votre soutien et ça nous fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne matinée, une bonne soirée, un bon du moment que vous passez au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les barbus. Et salut les barbus. J'espère que vous allez faire beaucoup de parties de MCP maintenant.